Donc, merci, Monsieur Assouline. Donc, effectivement, il y a des modèles nouveaux qui se créent. Il y a des fonds qui sont disponibles et qui peuvent provenir à la fois de l'épargne locale, mais aussi de l'étranger, et donc qu'il faut accompagner. Mais bien entendu, quand on parle de mesures d'accompagnement pour le développement industriel, le financement n'est pas le seul sujet. Quand on parle de l'Afrique, on parle beaucoup aussi de l'adéquation entre la formation et l'emploi. On parle beaucoup de ces milliers de diplômés qui malheureusement ne peuvent pas être employés puisque derrière il y a une vraie problématique d'employabilité. Donc je vais interpeller sur le sujet Madame Rita Lahlo, qui est la directrice de l'école centrale de Casablanca, mais qui est aussi en tant qu'actrice économique intervient sur différents sujets où la question de l'employabilité est essentielle. Madame Lahlo, de votre point de vue, comment justement relever ce défi de l'employabilité, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte qu'une bonne partie des jeunes Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi, malheureusement, ne sont pas formés pour répondre aux besoins de l'entreprise et aux besoins du monde économique. Merci pour cette question fondamentale et merci pour ce panel qui effectivement est à la base de toute la concrétisation de nos rêves et de cette entrée dans le marché mondial de l'Afrique, en termes d'industrialisation du moins. Alors peut-être pour démarrer ce point, je voudrais juste comprendre les grands sous-jacents et planter le décor. 2050, l'Afrique comptera environ 2,2 milliards d'habitants. Parmi ceux-là, il y aura 800 millions d'actifs qu'il faut aujourd'hui former, qui sont aujourd'hui à préparer pour le marché de l'emploi. Les projections donnent que ce ne sera probablement pas les États qui les emploieront, puisqu'on va probablement passer dans une phase dégressive du nombre de fonctionnaires. Et puis, ça ne sera probablement pas les grandes entreprises ou les moyennes entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui actives qui vont les employer. Donc, ces ressources de demain devront être, pour les meilleurs d'entre eux, des créateurs d'entreprises, de PME, de TPE, et puis pour peut-être les moins formés d'entre eux, seront des auto-entrepreneurs. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que ces types d'entreprises, les produits qu'elles vont créer, les services qu'elles vont donner, ne sont même pas appréhendés dans nos écoles et dans nos universités d'aujourd'hui. Et donc le sujet, c'est comment est-ce que nous nous préparons pour affronter ces enjeux de demain. Pour compléter ce diagnostic, enfin cet état des lieux, je voudrais cette fois-ci prendre mes casquettes très micro pour vous donner ma vision du possible ou de champ des possibles par rapport à nos expériences marocaines. Donc comme vous le disiez, j'ai la chance de diriger ce très beau projet qu'est l'école centrale de Casablanca, qui avait l'ambition de créer la première formation d'ingénieur généraliste dans son concept français, qui est assez original, mais qui a cet énorme avantage de penser que par la science, nous pouvons former les leaders de demain. Ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes que nous formons aujourd'hui n'ont absolument rien à envier à aucun de leurs homologues formés dans les écoles centrales, non seulement françaises, mais également chinoises à Pékin ou indiennes à Hyderabad. Je peux même vous dire autre chose, c'est que le modèle marocain, qui a hérité de 2 siècles de savoir-faire de l'école centrale de Paris, aujourd'hui est un véritable laboratoire parce que nous sommes partis d'une feuille blanche et que nous avons réussi, en nous donnant comme ambition que nous ne devons pas dupliquer un système, mais que nous devions l'adapter, le reconstruire et nous l'approprier par rapport à nos contraintes marocaines et africaines. Nous avons un engagement d'avoir 30% de nos effectifs qui viennent d'Afrique, est une véritable aujourd'hui succès, puisque l'ensemble des écoles centrales viennent voir ce qu'on fabrique en termes pédagogiques. Donc, c'est possible et on voit que nos élèves, non seulement
même s'ils sont encore en phase interne. Hein. Notre première promotion sera diplômée en juin, mais ils sont déjà demandés dans les autres écoles et qu'aujourd'hui, ils constituent parmi les majors de promotion des autres écoles centrales. Donc ça veut dire que le contenu est là, et l'enthousiasme est là, et l'envie est là, et ce sont des jeunes qui ont absolument soif de se prendre en main leur destin et d'être acteurs de leur futur. Parallèlement à ça, j'ai la chance de présider une entreprise qui est dans l'offshoring et qui aujourd'hui appartient à un groupe allemand qui est présent dans une trentaine de pays dans le monde. Grâce à la formation et au concept que nous avons développé en Afrique, puisque nous co-gérons dans cette JV en tant que Marocains ce groupe, nous sommes aujourd'hui les leaders du groupe et notre modèle, qui est un modèle avéré, grâce à la formation et à la qualité de nos ressources, contribue à plus de la moitié de ce groupe qui travaille essentiellement sur les services externalisés à l'entreprise. Donc, ma note d'optimisme, c'est que nous pouvons tout faire pour peu que nous soyons dans un cercle vertueux constitutif. Et je terminerai par ça, parce que pour moi, les vrais enjeux, ce sont les suivants. 1, nous devons avoir une prévision qui soit bonne de nos besoins. Et ça, malheureusement, il n'y a que l'État qui peut gérer ce rôle de coordination et de compréhension des enjeux, parce que nous, quand nous rentrons des élèves après des classes préparatoires, on doit déjà les préparer à dans 3 ans ce qu'ils doivent être. Et les professeurs qui les forment doivent être déjà en connaissance et en capacité de les former sur les besoins futurs. Donc cette vision et cette capacité de programmer et de se projeter est malheureusement très souvent manquante, et c'est les États qui doivent le faire. Deuxièmement, nous devons financer ces formations. Elles sont chères. Dans notre cas particulier, ça coûte à peu près 45 000 € pour former un ingénieur généraliste. Aujourd'hui, c'est l'État marocain qui finance. Mais nous avons la chance, grâce à des partenaires financiers, et je remercie mon collègue de gauche, nous avons monté des systèmes de financement et de prêts qui font que les élèves peuvent être capables aujourd'hui de trouver des missions alternatives. Et enfin, au-delà des ingénieurs, je rappelle juste qu'on forme à peu près, qu'on a un ingénieur pour 10 000 habitants en Afrique, quand on en a 35 en France, 50 en Allemagne ou en Chine. Donc, pour former quantitativement ces ingénieurs, il nous faut des financements, il nous faut de la coordination, mais il nous faut surtout les entreprises. Et je terminerai par ça. Les entreprises doivent être là dans toutes les passerelles qui ne démarrent pas en école d'ingénieur, qui démarrent à 15 ans, 16 ans, dans les formations pro, dans les formations alternatives. Ce n'est pas les offices de formation professionnelle qui, tout seuls, dans leur coin, font les politiques. Elles doivent être en adhésion totale avec les besoins des entreprises. C'est les entreprises qui nous donnent les projets, c'est nos entreprises qui nous financent les recherches, et c'est les entreprises qui nous permettront de penser notre avenir africain par nous-mêmes, parce que ce ne sont ni les Chinois, ni les Européens, ni les Américains qui ont nos contraintes, et les frog leap dont parlait tout à l'heure M. Zinzou ne sont capables d'être créés et pensés et appréhendés que pour les Africains, par les Africains. Merci.